Les fondamentaux de la stratégie de branding, on voit ça tout de suite dans ce nouveau podcast. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de lweb.fr. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie branding, on va parler des fondamentaux. Vous allez voir quels sont vos talents, vous allez certainement pouvoir en découvrir. Et j'en profite pour m'excuser dans ce début de podcast pour ma voix, si la voix est un peu enrouée. Alors, quels sont vos talents? Il va falloir les découvrir. On disait que Benjamin Franklin a écrit « Accordez-vous de l'importance à la vie, oui, alors ne perdez pas de temps pour accomplir ce pourquoi la vie existe ». Alors évidemment, je ne vais pas ici faire un podcast sur le développement personnel, bien que c'est quelque chose, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, étant quand même de la partie. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, de mettre tout en œuvre, toute votre implication, votre volonté, afin d'atteindre ces objectifs, que ce soit au final dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Et il y a des facteurs cruciaux à prendre en compte, et ça, même avant de commencer, en fait, lorsqu'on va lancer son entreprise, son business, c'est important de mettre en place une stratégie de branding. Alors, j'en parle évidemment beaucoup plus longuement dans mes formations, parce que j'ai une formation qui est spécifique à la stratégie de branding. Vous pouvez la retrouver en lien en description, ou alors il y a une fiche qui va apparaître à l'écran pour en savoir plus là-dessus. Mais ici, dans ce podcast, je vais vous donner les bases, on va dire les fondamentaux d'une stratégie de branding, en tout cas à quoi il faut penser. Parce qu'il faut savoir que c'est seulement après avoir découvert évidemment vos forces internes, après les avoir développées et les avoir exploitées au maximum, qu'il est possible de retirer satisfaction de ce que vous faites. Et décider et déterminer ce que vous souhaitez accomplir, c'est que vous savez bien faire évidemment et ce qui est susceptible de vous apporter la plus grande satisfaction pour vos efforts. Et ça, c'est le point de départ dans le processus de tirer le meilleur profit de vous-même. Alors maintenant, cette fameuse planification stratégique. En général, quand on parle de planification stratégique dans une entreprise, on va partir d'un postulat qui est le suivant, qui va être de dire attention, il va falloir qu'on réorganise, qu'on réaffecte, etc. Les employés, les ressources, tout ça dans le but d'augmenter le profit. Ok, donc ça, il y a des mecs qui vont se charger de cette planification stratégique. Ok. Eh bien, cette chose-là, cette planification stratégique de branding, on peut la mettre au niveau personnel, ce qu'on appelle le personal branding. C'est totalement possible de stratégiquement planifier votre avancée et votre développement. N'oubliez pas, le personal branding, c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer des autres grâce à votre image. Là, on ne parle pas forcément de produit ou quoi, mais on parle vraiment de votre image de marque. Que vous soyez indépendant, que vous ayez une petite entreprise, on parle vraiment de votre image de marque. Et la première des choses à faire, en ce sens, c'est de vous pencher sur les moyens d'augmenter votre propre image de marque, on va dire, votre énergie, votre retour en énergie, plutôt que de parler en termes de profit. Okay. C'est important de se rendre compte que la chose essentielle, en fait, et de valeur que vous devez insuffler dans votre vie perso et professionnelle, évidemment, c'est votre capacité à penser, à agir et à obtenir des résultats. Et grosso modo, le branding, ça va être la manière dont vous allez utiliser toutes ces ressources. Et ça va être déterminant au niveau de la qualité et de la quantité de vos récompenses qui seront à la fois matérielles et psychologiques, tangibles et intangibles. Je ne vais pas développer ici dans ce podcast le nombre de personnes qui, grâce à, on va dire, une introspection d'eux-mêmes sur leurs forces, leurs faiblesses, etc., ont pu développer par la suite leur qualité de vie. D'accord ? Parce qu'en général, les personnes qui ont découvert et développé leurs forces ont par la suite amélioré leur qualité de vie.
Et c'est vraiment possible pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs, on va dire, sans doute l'une des choses les plus importantes que vous pourriez faire dans votre vie à partir du moment où vous lancez votre business. L'image de marque est un processus fondamental. Surtout que dans les prochaines années, le web aura un rôle primordial à jouer. Et l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut vraiment très très bien travailler son image de marque. Donner de la crédibilité, montrer ses forces, mettre en avant ses forces, gagner en confiance en soi et gagner la confiance des internautes qui visitent votre site ou vos réseaux sociaux, etc. Et vous allez surtout gagner de l'enthousiasme en fait. Et c'est pour ça que cette planification stratégique entre guillemets du personal branding est très importante à faire. Pour cela, vous allez devoir définir vos valeurs. Et c'est cette partie de planification stratégique au niveau personnel qui est appelée, on appelle ça, on va dire la clarification des valeurs. En fait, grosso modo, il faut simplement vous demander quelles sont les valeurs et les vertus que j'admire le plus et que je souhaite mettre en pratique dans ma vie. Et on voit ça notamment dans la formation, il y a un document, il y a énormément de questions. Vous allez pouvoir répondre, vous allez pouvoir partager tout ça avec vos proches et vous allez pouvoir vous faire une idée de vos valeurs. Okay, comment vous perçoivent les autres, etc. Donc, ça, c'est très, très important. Et parce que si vous voulez découvrir vos forces dans votre monde professionnel, dans le monde professionnel en général, vous allez devoir commencer par définir vos valeurs. Parce que très souvent, on va dire que les entreprises, les individus, elles vont choisir les valeurs telles que l'intégrité, la qualité, le respect, le service, etc. Mais il y en a des dizaines d'autres. Quand on penche vraiment sur la question, vous allez vraiment trouver d'autres valeurs. Vous pouvez taper sur Internet les valeurs, et puis vous allez avoir une liste, pas infinie de valeurs, mais un bon nombre de valeurs. Vous allez dire, ah ouais, peut-être, effectivement, je suis comme ça, etc. Et vous pourrez éventuellement partager avec vos proches, enfin, avec des personnes qui vous connaissent bien, évidemment, et à la rigueur de façon totalement anonyme. Et vous voyez comment eux perçoivent vos valeurs, voir si vous avez une vision qui est un peu erronée, ou alors est-ce que vous êtes juste dans les valeurs que vous estimez vous concernant. Vous pouvez également utiliser ces valeurs pour définir votre position en regard à votre travail. Vous pouvez décider de planifier votre vie professionnelle autour de ces valeurs de qualité, d'excellence par exemple, de service, etc. etc. Donc, à vous de faire ça. Prenez on va dire, un petit temps pour le faire, une feuille, un papier ou ce que vous voulez, et écrivez vos valeurs. Ensuite, la deuxième étape, ça va être sa raison d'être, ou on pourrait appeler ça la déclaration personnelle. En grosso modo, c'est une description claire et écrite de la personne que vous avez l'intention de devenir dans votre vie professionnelle, ou que votre activité veut devenir. Okay ? Moi, je trouve que c'est toujours important de se fixer ces objectifs-là, précis, plus importants que les objectifs de vente à la base, quand on démarre. Là, le fait d'écrire, et je vous conseille de l'écrire, votre déclaration, ça va être par exemple, je ne sais pas moi, je suis un incroyable pédagogue, par exemple très organisé, qui travaille consciencieusement, etc., qui est enthousiasme, etc. Et je suis extrêmement focalisé sur le fait de servir mes clients ou d'apprendre au maximum à mes clients, mieux que personne d'autre, etc. L'idée, c'est de vraiment trouver ça. C'est de vraiment trouver cet angle-là au niveau de votre déclaration. Quelle est la personne que vous voulez être ou quelle est l'activité que vous souhaitez faire. C'est vraiment la base. Et cette raison d'être, cette déclaration claire, en fait, c'est aussi une définition des domaines dans lesquels vous souhaitez devenir plus fort dans le but, évidemment, d'atteindre vos objectifs. Alors ensuite, définir ces objectifs, définir ces buts. Votre objectif, je vous le rappelle, c'est d'identifier vos forces afin que vous soyez en mesure de vous déployer au maximum. Ok ? Votre temps donc et votre énergie sont limités, forcément, comme tout le monde. Ok ? Et donc, ils doivent être, ces deux ressources-là doivent être utilisées de la meilleure des manières, et donc à bon escient. Donc, il y a un petit truc qu'on apprend en PNL, c'est d'avoir une position de spectateur. C'est-à-dire que vous allez prendre du recul, vous allez imaginer que vous êtes en train de vous observer objectivement. D'accord ?
comme si quelqu'un vous regardait, comme s'il y avait une autre caméra, vous étiez les yeux d'une autre caméra. Et vous allez vous regarder. Et vous allez vous demander qu'est-ce que vous pourriez faire pour maximiser les résultats de ce que vous êtes capable de faire, d'accord ? Ou qu'est-ce que vous pourriez faire ? Et surtout, est-ce que vous pourriez le faire ? Et donc, une fois que vous avez défini un petit peu toutes ces valeurs, écrit votre déclaration, et ben l'étape qui suit, elle est appelée, c'est une sorte d'analyse en fait de situation, et c'est la démarche en fait de vous analyser consciencieusement avant de commencer à définir les objectifs spécifiques et de planifier certaines actions. Évidemment, tout ça, on le voit vraiment en détail dans la formation de branding. Donc, si vraiment ça vous intéresse pour aller plus loin, je vous laisserai donc le lien, je vous l'ai déjà dit, dans la description, d'accord ? Mais il va falloir vraiment réfléchir à tout ça. Quels sont vos atouts que vous pouvez mettre à... Donc, réfléchissez bien à cela. Ensuite, c'est également une autre étape, ça va être de prendre le contrôle. Dites-vous bien que vous êtes votre propre patron en fait. Vous avez en charge votre développement, votre marketing, vos finances, vos contrôles qualité, etc. Et donc à partir de là, il ne dépend que de vous de décider comment utiliser vos talents et vos compétences de façon à vous apporter le plus fort retour sur investissement en termes de temps et d'énergie. Parce qu'en fait, personne ne va le faire à votre place. C'est vous qui allez prendre ce contrôle-là. Alors évidemment, les autres peuvent vous aider, peuvent vous guider, vous orienter, vous canaliser, peut-être même de temps en temps vous montrer la bonne direction, vous donner quelques opportunités même, mais au final, personne ne peut prendre à votre place les décisions cruciales en fait, qui vont déterminer votre futur et votre réussite. Et pour finir, vous allez devoir définir vos forces. Vous allez vous poser des questions, qu'est-ce que vous aimez le plus faire, comment vous décrirez votre travail idéal, etc. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez, qu'est-ce que vous ajouteriez, etc. Et du coup, quand vous allez découvrir un petit peu toutes vos forces, vous allez aussi vous demander les choses suivantes. Quels sont mes talents et mes aptitudes uniques en fait, et pourquoi je suis bon là-dedans, ou j'ai été bon là-dedans. Voilà, quelles sont les choses que je réalise assez facilement mais qui semblent complexes pour les autres. Enfin bref, tous ces domaines-là où vous allez pouvoir obtenir des résultats. Vous essayez de faire une petite liste et vous allez pouvoir avoir vos forces. J'en parle également plus longuement dans la formation, mais on voit et j'explique pourquoi il ne faut pas forcément se focaliser sur ses faiblesses, mais on est vraiment sur ses forces. C'est avec les forces que vous allez pouvoir avancer. Et vraiment, il est fort probable que vous soyez extrêmement bon à quelque chose, et donc ça dépend à vous en fait de trouver ce que c'est et de décider de vous y investir, évidemment sans retenue. Et c'est seulement après avoir découvert ce que vous aimez réellement accomplir en fait, que vous allez pouvoir vous investir pleinement et commencer par vraiment vous sentir bien dans le projet de construire votre entreprise, votre activité. En fait, il ne peut pas y avoir quelque chose qui ne soit pas concordant entre la personne que vous êtes et l'activité que vous voulez faire. C'est très très important de prendre en compte ça, en tout cas de le comprendre. Et pour finir, je vous donnerai 6 petites questions et je vous demanderai tout simplement d'y répondre directement dans votre... Soit vous pouvez mettre dans les commentaires si vous voulez, soit de le faire chez vous tranquillement. Ça va être de clarifier votre situation. Donc pensez par exemple à votre emploi actuel ou à votre situation actuelle, on va dire professionnelle, les aptitudes que vous avez en ce moment et vous allez essayer de vous transposer dans 5 ans, dans le futur. Où est-ce que vous souhaiteriez être? Première question. Deuxième question, quel type de travail vous souhaiteriez effectuer? Troisième question, avec quel type de personne vous voudriez travailler? Quatrième question, le niveau de responsabilité. Cinquième question, le niveau de revenu que vous souhaiteriez atteindre. Et sixième question, dans quelle région du monde? Ou dans quel pays, si vous voulez. Vous pouvez évidemment laisser votre imagination s'envoler tranquille, librement pendant un moment, mais imaginez qu'il n'existe aucune barrière, aucune limite. Ok? Imaginez que toutes ces options-là sont ouvertes. C'est très très important. Et ensuite, vous allez pouvoir réfléchir à votre vie professionnelle et globale actuelle et de déterminer ce que vous voulez vraiment et donc quelle personne vous voulez devenir, etc. Est-ce que vous avez une idole ou une personne à qui vous aimeriez ressembler, etc. Voilà les bases, les fondamentaux du personal branding, de la stratégie de branding.
Répondez à toutes ces petites questions, ça prend un petit peu de temps, c'est peut-être un peu fastidieux, mais c'est très intéressant de voir comment on peut se découvrir en fait soi-même. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner également à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Rappelez-vous, on a toujours le challenge des 1000 abonnés avant la fin de l'année. Et il y aura certainement une petite surprise si on y arrive, que je prépare quelque chose pour les 1000 abonnés. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Ciao! Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.